Je pense que mes parents ne voyaient pas ou se rendaient pas compte que c'était de la violence en fait. Pour eux, c'était juste des frères et sœurs qui s'entendent pas. Et pour eux, j'avais autant de tort que mon frère. J'attends le moment où ça va éclater au grand jour et où on va en parler et donner des chiffres et donner des exemples. Qu'il y a des gens, peut-être des célébrités aussi qui vont témoigner et dire ça vient pas que de vous. J'étais en CP ou CE1 et j'expliquais à ma meilleure amie que mes frères à moi, enfin que mon frère à moi, en tout cas pour le deuxième, il me détestait vraiment et que vraiment il me haïssait. Et c'est un peu mon premier souvenir, du coup pas d'un acte de violence en soi, mais voilà, de problèmes avec mes frères. Je suis pas en mesure de me rappeler quand est-ce que ça a commencé parce que pour moi c'est un état de fait, ça a toujours été comme ça et c'est même le contraire, c'est quand je vois des familles qui ne sont pas violentes entre frères et sœurs, pas que je suis choquée en fait, je connais pas en fait ce fonctionnement-là. Pour moi c'est normal d'avoir un grand frère qui pète des câbles, casse des murs, éclate ta porte ou te fout un coup de poing dans la gueule quoi. Traditionnellement, mon frère jouissait d'une supériorité hiérarchique sur moi ou sur ma sœur. Parce que c'était l'aîné et aussi parce que c'était le garçon de la famille. Euh, et à ce titre, il avait le droit d'avoir un contrôle sur nous, pour nous protéger, pour notre bien, même s'il nous frappait. Le problème, c'était surtout la régularité, le fait que c'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était beaucoup de moqueries basées aussi sur mon physique, sur le fait que j'étais grosse, que j'étais moche, ou que j'étais bête, que les gens ne m'aimaient pas, enfin, voilà, ce genre de choses. J'étais ado, je me suis un peu engueulée avec ma mère. Il était là, il a éclaté ma porte à coups de poing. Et une fois qu'il est rentré, il m'a plaqué contre une sorte de petit lit d'appoint que j'avais dans ma chambre qui a une structure en bois. Donc il a pété toutes les lattes en me jetant dessus. Et là, il m'a écrasé la gorge, enfin par la gorge, la tête contre le matelas en me mettant des coups de poing. Ça m'avait arraché mon piercing au nez, donc du coup je saignais du nez par exemple. C'est des coups de pied dans le ventre, de la strangulation, euh, des coups de poing dans les cuisses, les épaules, les bras, le dos. Je pense que pour ma mère c'était des jeux d'enfants et c'était pas grave. Pour notre famille, ils prenaient ça comme des complaintes. C'est pas... En gros, pour eux, on dénonçait pas un problème. C'était, vous êtes toujours en train de vous plaindre. Oh, je me suis pris une claque par-ci. Il allait nous provoquer, nous taper, ce genre de choses. Et aller se réfugier littéralement dans les jupes de notre grand-mère. Et nous, si on allait la voir, mamie, il s'est passé ça. Arrêtez d'emmerder votre frère. Ouais, mais c'est quand même lui qui est venu, qui nous a frappés. Enfin, enfin, en gros, on réclamait justice. Et elle, c'était non, c'est vous les filles, c'est vous qui emmerdez votre frère. C'est comme ça, les filles emmerdent les garçons. Le côté injuste, c'est qu'on m'a très très souvent répété, tu sais, ton frère, il est probablement malheureux, il fait ça parce qu'il est mal dans sa peau, il va pas bien, alors il s'en prend à toi. Et oui, ça peut être une explication valable, mais c'est pas suffisant. Moi, j'ai besoin qu'on dise oui, bah tu sais quoi, ton frère il va pas bien, mais c'est pas une raison pour que toi t'ailles pas bien aussi. Mes parents me disaient que mon frère me frappait parce qu'il m'aimait, parce qu'il voulait me protéger, parce qu'il voulait prendre soin de moi. Quand il voyait un bleu sur mon épaule, par exemple, et que mon père me demandait c'est quoi ça, et que je lui disais c'est mon frère qui m'a fait ça, il me répondait et t'as fait quoi pour qu'il te fasse ça? Il fallait se taire, il fallait pas le dire, et puis en plus, dans mes copines, certaines étaient leurs parents étaient des amis de ma mère, donc je pouvais pas nécessairement en parler à mes copines non plus, quoi. Le fait de savoir qu'en parlant, j'allais donner une mauvaise image de ma famille, ou de ma mère, ou de mon père, ça, c'était vraiment difficile.
Je m'en suis jamais trop plainte à l'extérieur, en tout cas jamais à des adultes, parce que j'avais très peur qu'ils fassent des démarches et que je sois enlevée à ma famille et que je me retrouve sans rien, sans personne. Donc une attache, même quand elle est pourrie, c'est une attache et on va la garder, quoi. Du coup, je me suis orientée vers des études professionnelles tout de suite en sortant du collège, alors que j'aurais pu faire des études générales et peut-être avoir un autre type de poste que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, ouais, en fait, sa vision à lui, à force de nous la rabâcher, il l'a ancrée en fait en moi, il m'a influencée. J'ai tendance à me méfier énormément des compliments et des gens bienveillants. Je vais croire qu'ils ont quelque chose à me demander derrière. Je vais pas faire vraiment confiance. Je sens encore aujourd'hui qu'un verre qui tombe, une porte qui claque, ça me panique, quoi. La violence étant devenue un langage d'amour, j'ai été dans des relations avec des hommes qui ont été violents. J'ai passé toute mon enfance persuadée que j'étais grosse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des problèmes alimentaires. Et encore aujourd'hui, tout ça, c'est pas du tout parti parce que je l'ai pas. Voilà, j'ai pas forcément réussi à soigner tous les problèmes que ça a entraîné. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de mon frère et je n'ai pas besoin de ma famille. Parce que si je les vois, je suis mal. Je me suis fixée de le voir maximum 4 fois par an et d'espacer au maximum ces entrevues parce que comme il est dans un délire de manipulation, plus je le vois et plus je vais me laisser retomber sous sa coupe et là il va redémarrer les violences. C'est pas parce qu'on partage 3 gouttes de sang, le même ADN, que je vais les garder en fait. Donc ils font plus partie de ma vie et c'est mieux comme ça. J'ai plus envie de me laisser faire, j'ai plus envie de laisser passer ça. Ça fait des années que je laisse passer. Et maintenant, j'estime que j'ai le droit de me sentir en sécurité chez moi. J'ai le droit qu'on ne m'insulte pas, qu'on ne me manque pas de respect, qu'on ne me menace pas. J'ai peur pour son entourage, j'ai peur pour ses enfants, pour sa copine. Sa copine, dès qu'il me l'a présentée, je lui ai dit « Meuf, t'es avec un gros con ». Ça, c'est mon numéro. Si t'as un problème, tu m'appelles. Je sais que j'ai plus 15 ans, je sais qu'aujourd'hui je suis une adulte, je sais qu'aujourd'hui j'hésiterai pas à porter plainte. Les violences entre frères et sœurs, je pense même pas pouvoir dire que je me souviens d'un endroit où ça a été abordé quelque part dans ma vie. C'est important que surtout les parents, les profs à l'école, les psys, les pédiatres, enfin en fait tout le monde sache que voilà, quand il y a des frères et sœurs qui s'entendent pas, il faut vérifier est-ce que c'est des disputes, est-ce que c'est du harcèlement, est-ce que c'est de la violence. Et pour ça, il faut d'abord qu'on commence par en parler. En fait, on dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'ai pas spécialement l'impression que m'être fait taper dessus, ça m'est rendue plus forte. Ça m'a appris à me construire autrement, on va dire. On en sort parce qu'on trouve des gens auxquels on tient, des amis. Et on construit des projets. Aujourd'hui, moi, j'ai construit le projet de devenir professeur de français aux Pays-Bas, auprès des ados, parce que j'ai envie d'aider les adolescents dans cette période où on commence à prendre conscience de soi, de ce qui se passe chez soi. J'ai réussi à rebondir par rapport à ça, dans le sens où je me suis mis dans le mouvement féministe. Justement, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, de comprendre les mécanismes qu'il y avait derrière ces violences-là et d'apprendre à m'en défendre. Aujourd'hui, moi j'ai déménagé, j'ai changé de ville. Je projette d'acheter à proximité de Dijon, là où je suis aujourd'hui. J'ai un copain avec qui ça se passe bien. Donc on étudie le projet de faire des enfants, c'est pas encore fait, mais peut-être qu'on en fera. Et ouais, je veux qu'ils soient le plus loin possible de ça et qu'ils évoluent dans un cadre serein et à l'abri des violences, quelles qu'elles soient, quoi.